toujours soutenu, qui est oh là là, c'est trop beau à voir, c'est magnifique, c'est magnifique, Madame la Présidente, la bise de la gloire, la bise de la félicité, en tout cas. C'est très émouvant tout ça et c'est rassurant pour nous les Congolais de voir combien ce couple est amoureux. Le chef de l'État, notre père de la nation et notre maman de la nation qui sont très liés et ce qui va en tout cas s'étendre au niveau de l'ensemble du peuple congolais à pouvoir cultiver cet esprit d'unité, d'entente, de la cohésion, du vivre ensemble à travers cet acte symbolique du couple présidentiel. Nous commençons par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Vous savez, ce n'est toujours pas facile de croire en certaines grandes décisions. Le chef de l'État, il est parfois confronté à certaines réflexions qui l'emmènent à avancer ou peut-être à s'arrêter ou à régresser. Mais elle est celle-là qui est toujours là à vivre tous ces moments. C'est pas facile non plus, mais aujourd'hui, c'est un honneur de voir que cela apporte des fruits depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Voilà le président Évariste Ndayishimiye, là aussi grand ami du président de la République et grand ami du Congo, qui vient congratuler son ami et son homologue Évariste Ndayishimiye, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Voilà pourquoi l'honneur lui revient aux côtés de tous ces chefs d'État à être le premier à venir congratuler le président de la République. Après, bien entendu, ces félicitations amoureuses de Madame Antoinette Sassou Nguesso et Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi. Et le Burundi est là donc présent à travers son président de la République. S'ensuit donc le président du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a toujours soutenu son frère et homologue Denis Sassou Nguesso. Paul Kagame qui est également grand ami de Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités partagent beaucoup de projets en commun et connaissent le poids du pouvoir. Paul Kagame qui est à la tête de son pays depuis 2000 connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments de joie et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est publicité par les Congolais, entériné, sinon acté par cette audience solennelle de la Cour suprême qui a permis au chef de l'État d'entrer officiellement en fonction après sa prestation de serment. On voit donc la traductrice du chef de l'État à côté, puisque le président Paul Kagame est anglophone, il s'exprime souvent en anglais, bien que le Rwanda étant un pays bilingue, l'anglais est la première langue de ce pays. C'est tout à fait normal que le chef de l'État rwandais s'exprime en anglais et avec une traductrice à côté qui traduit ces mots à son homologue Denis Sassou Nguesso. Nous assistons donc à l'arrivée vers son homologue du président de la RCA, le professeur Faustin Archange, je dois dire, qui il y a quelques jours venait de vivre un moment dans son pays. Et on imagine bien ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il a vécu les mêmes émotions il y a quelques jours dans son pays lorsqu'il prêtait serment devant les institutions de son pays et devant son peuple. Et il était également assisté par son ami, frère et homologue Denis Sassou Nguesso, qui n'avait pas hésité en tout cas de faire le déplacement de Bangui pour assister à cette cérémonie malgré la lourdeur de sa tâche, puisqu'il sortait fraîchement de la campagne électorale et de l'élection présidentielle. C'était pas facile pour imaginer que le président pouvait effectuer un voyage, mais c'était le tout premier voyage du chef de l'État après donc son élection, sa réélection à la tête
à la tête du pays, Serge Bunomena. Aline Francis Tokapeka, vous avez parlé donc de l'action salutaire du Denis Sassou Nguesso au-delà des frontières, et ce qui justifie d'ailleurs l'empressement avec lequel ces peuples de l'Afrique sont arrivés ici. C'est dire que Aline Francis Tokapeka, nous avons la chance un peu de voyager, d'aller un peu partout à travers le continent. Je vous dis le nom de Denis Sassou Nguesso sonne avec respect. On nous dit, mais vous Congolais, vous avez la chance d'avoir un président aussi sage que lui, qui prône le dialogue, la paix, l'unité et la concorde nationale. Donc ce sont des valeurs de paix que Denis Sassou Nguesso défend à travers le monde. C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais je pense que cette frange des Congolais, les Congolais qui ont voté massivement pour Denis Sassou Nguesso, donc les Congolais l'ont compris. C'est pour que Denis Sassou Nguesso a rendu l'ascenseur à ces Congolais en prêtant serment à eux. C'est quand même plus de 60 000 Congolais ici rassemblés. Donc c'est dire que Denis Sassou Nguesso, c'est tout un symbole de paix, de l'unité et de dialogue. Et Aline Francis Tokapeka, je voudrais revenir un peu sur cette belle image qu'on a vue, que Madame Antoinette Sassou Nguesso est venue féliciter son époux, mais à travers elle, c'est toutes les femmes à qui l'on rend hommage. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc à travers Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est d'abord la première conseillère de son époux, c'est quand même plusieurs années de vie commune et plusieurs années d'étapes parcourues, d'étapes affrontées, d'étapes heureuses comme malheureuses. Mais elle est là pour dire allons, parce qu'elle croit un idéal, elle croit le Congo. Et il faut aussi rappeler que Antoinette Sassou Nguesso est très dévouée en ce qui concerne, et très dynamique en ce qui concerne les actions sociales, pas seulement au Congo, mais au-delà des frontières. C'est à juste titre qu'elle a occupé une place assez importante au sein de l'organisation des premières dames de l'Afrique. C'est dire que derrière le Denis Sassou Nguesso et derrière Madame Antoinette Sassou Nguesso, c'est toutes les femmes qui s'expriment. Et le président a bien fait de rappeler qu'il va matérialiser tous les vœux des femmes, tous les vœux formulés par les femmes lors de la célébration de la fête internationale de la femme le 8 mars dernier. Et donc, en tout cas, chapeau aux femmes, chapeau à vos mères. Et je profite de ce microphone, Aline Francis Tokapeka, pour rendre hommage à toutes ces personnes qui voudraient bien être ici aujourd'hui, mais qui malheureusement sont empêchées, soit par maladie ou qui ne sont plus de ce monde. Et je rends hommage à notre collègue, le défunt Cyriaque Prinel Titato, qui serait aujourd'hui parmi nous, mais le destin, on a décidé autrement. Il est toujours là avec nous et je crois que de là où il se trouve, en tout cas, il est très heureux de constater que Télé Congo est au rendez-vous et de constater que le peuple s'éclaire à travers Télé Congo. Président de la République d'Angola. Merci Zorbino Minata pour ce clin d'œil, cet hommage à notre très cher collègue qui venait de nous quitter. Là, il s'agit d'un moment de joie. Merci pour ce moment d'émotion. On va très vite y passer pour penser à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien entendu, qui serait là avec nous pour faire en direct cet événement au Congolais et au-delà des frontières. Voilà, le président de la République, comme vous l'avez dit, un homme de sagesse qui n'a de cesse eu la volonté de propulser partout où il passe les fruits de cette sagesse, il les sème partout en tout cas, et les sagesses qui emmènent à une diplomatie assez éclairée, à un esprit d'apaisement, appel à l'unité. Et voilà, aujourd'hui, ça se traduit par cette forte mobilisation de ses homologues venus de quelques pays pour lui manifester son soutien. On a assisté tout à l'heure aux félicitations du président de la Gambie, le président de la Gambie qui est venu droit de son pays pour assister à cette cérémonie, M. Barrow, qui n'a